tactique. Et pour la tactique, je vais parler du chancre, sa tentation, la corruption, tout ce qu'il fait. Alors, le chancre, c'est une manifestation corrompue d'Arjalroth, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Il corrompt les esprits et la chair. Alors, il va commencer là, par vous attaquer dans votre sommeil, affaiblir votre esprit, et vos corps vont commencer à avoir un peu les stigmates de tout ça, comme les dormeurs de l'Église des Trois Espérances. Et sa tactique, c'est de vous attaquer sur tous les plans. Alors, en même temps, avec ces ravageurs qui sont une manifestation physique, il peut vous blesser, vous tuer même physiquement, alors que le cauchemar s'attaque à votre esprit pour le disloquer. Et vous pouvez le joindre. Vous pouvez décider que, comme c'est sûr qu'il va finir par tout avoir, aussi bien le joindre maintenant. Alors, vous pouvez vous abandonner par désespoir au chancre. Et vous vous abandonnez totalement. Et en contrepartie, lui, il va vous accorder des grands pouvoirs. Vous allez peut-être même pouvoir devenir un prince chancreux. Un peu comme dans le dernier chant de Nymesia, ce qu'elle est devenue en affrontant un prince et en essayant de garder ce mal-là en elle pour finalement y succomber. C'était des niveaux 15, je crois. Ça a été quelque chose, c'était assez violent. Alors, le Shang, sa tactique, c'est simple. C'est détruire, pervertir, corrompre toute forme physique pour l'amener vers autre chose de plus décadent. Une espèce de venin onirique là, qui s'attaque à vous dans vos rêves. Et, une petite saloperie, là. Non, plutôt une grosse. Plutôt une grosse saloperie, ouais. Alors, c'est ça. Le Shank se multiplie. Il fait des nids où il va y avoir toutes sortes des embryons, des œufs avec toutes sortes de choses qui peuvent sortir de là. Juste l'imagination qui est une limite vu qu'il corrompt tout. Alors, c'était le chancre et ses tactiques.